Avez-vous vécu certaines choses dans la vie qui vous ont donné envie d'abandonner? Parfois, la vie peut être déroutante et accablante. Des choses arrivent de temps en temps, vous jetant ici et là, et vous vous demandez quel est le sens de la vie? Bien-aimé, Dieu vous invite aujourd'hui à lui faire confiance, même lorsque la vie n'a pas de sens. Il sait ce qui est le mieux pour vous et il le fera pour votre bien. Mais comment faire confiance à Dieu quand rien ne semble fonctionner? Avant de continuer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous. Dieu veut vous apprendre à lui faire confiance, même lorsque la vie n'a pas de sens, alors efforcez-vous de suivre cette vidéo jusqu'au bout. La Bible dit que Dieu fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. Mais la vérité est que parfois il est difficile de s'en rendre compte, surtout face aux difficultés. À ce stade, vous avez l'impression que Dieu est loin et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il fait. L'histoire de Joseph dans la Bible en donne une claire compréhension. Ce jeune garçon est devenu esclave grâce à ses frères, simplement parce qu'il avait des rêves. Mais remerciez Dieu pour la foi et la confiance de Joseph en Dieu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Même lorsque sa vie n'avait aucun sens, il a tenu bon et Dieu a fini par le justifier. Un autre exemple merveilleux est celui de Job, un jeune homme riche avec une belle famille qui a été victime des machinations du diable. Pendant plusieurs années, sa vie n'a eu aucun sens, mais il n'a jamais lâché la main de Dieu. Dans les moments difficiles de sa vie, il a fait une déclaration audacieuse, affirmant que même si Dieu lui ôtait la vie, il espérait toujours en lui. Si un homme qui existe et pourtant ne vit pas pouvait dire cela, pouvez-vous le déclarer, bien-aimé? Cela montre que faire confiance à Dieu ne consiste pas à tout comprendre. Il s'agit simplement d'avoir la foi même lorsque vous ne parvenez pas à donner un sens à ce qui se passe. Si votre vie ressemble à celle de ces deux hommes ou pire, vous devez faire confiance à Dieu et le regarder accomplir l'impossible. Laissez-le transformer votre deuil en danse. Mais la question est, comment pouvez-vous faire confiance à Dieu quand la vie n'a pas de sens? Existe-t-il des moyens de procéder? Bien sûr. Numéro 1. Abandonnez tout à Dieu et lâchez prise. Il y a encore aujourd'hui des gens qui soutiennent l'idée de tout abandonner à Dieu. Ils se disputent tout au long de leur vie, surtout dans les moments difficiles de leur vie. Mais que vous en fassiez partie ou non, Dieu vous appelle à mettre tous vos chagrins à ses pieds et à vous détendre. Savez-vous que lorsque vous faites cela, votre joie et votre paix augmentent? Tout abandonner à Dieu signifie abandonner le besoin de contrôler chaque aspect de votre vie. Vous avez peut-être eu le contrôle de certains aspects de votre vie dans le passé, de vos relations à votre carrière, etc. C'est pourquoi la vie est si épuisante et entraîne souvent davantage de stress et d'anxiété. Mais aujourd'hui, vous devez remettre le volant de votre vie à Jésus. N'aimeriez-vous pas simplement vous asseoir et regarder Dieu faire tout pour vous? N'oubliez pas que Dieu a le plan divin de votre vie. Après tout, il vous a créé et il sait tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Relâchez les rênes et laissez-lui prendre les devants. Mais la vérité est que cet acte d'abandon n'est pas une chose si facile. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est un appel à tout abandonner à Dieu, même si cela n'a pas de sens. C'est un acte d'humilité, reconnaissant que Dieu est aux commandes. Cela vous donne le dessus sur le diable, qui semble vous rendre la vie difficile. L'ennemi désire vous voir douter de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Il veut que vous croyiez que votre vie est entre vos mains et que vos capacités sont limitées. Mais lorsque vous vous abandonnez à Dieu, c'est comme déclarer que votre vie est en sécurité. Cela vous met dans une position de force et de victoire sur l'ennemi. Lorsque vous faites cela, l'ennemi perd son emprise sur vous et son influence sur vous diminue. En s'abandonnant à Dieu, le diable ressemble au lion qui était dans la tanière avec Daniel. Il vous verra mais ne pourra pas vous faire de mal. Aussi beau que cela puisse paraître, s'abandonner à Dieu n'est pas si facile. Cela demande du courage, de la foi et de la confiance. Vous devez abandonner vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes et croire que Dieu a tout sous contrôle. Vous devez croire qu'il est bon, même lorsque la vie n'a pas de sens,
et qu'il vous aime inconditionnellement. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois pour se reposer. C'est un processus continu, un choix quotidien de voir Dieu se manifester dans votre vie. Faire cela vous permet de faire l'expérience de la gloire de Dieu, même dans les moments difficiles de votre vie. Ses conseils, sa sagesse et sa force deviennent votre témoignage quotidien, et il vous rend plus conscient de sa présence et de son amour, qui suscite la paix et la joie dans votre vie. Alors, chaque fois que vous sentez que votre vie n'a pas de sens, essayez de tout abandonner à Dieu et de lâcher prise. Ayez confiance qu'il a un plan, même si vous ne pouvez pas le voir. Laissez cette connaissance vous apporter la paix pendant que vous attendez de lui un revirement positif. Numéro 2. Priez, étudiez la parole de Dieu et reposez-vous en sa présence. Ces 3 pratiques sont comme un baume apaisant pour votre âme lorsque la vie semble s'effondrer. Ils vous aident à avoir confiance dans les promesses de Dieu pour votre vie. La prière est un acte de communication avec Dieu, une façon de lui consacrer votre cœur et votre esprit. Lorsque vous priez, vous parlez à Dieu et lui parlez de vos problèmes. Vous dites que Dieu est plus grand que vos problèmes et qu'il a le pouvoir de vous aider à les résoudre. C'est une façon de dire à Dieu que vous avez besoin de lui parce que vous ne pouvez pas vivre seul. La plupart du temps, c'est une chose difficile à admettre, surtout quand vous avez l'habitude de faire les choses à votre manière. Mais il faut le faire quand même, avec sincérité et humilité. Néanmoins, la prière ne consiste pas simplement à demander des choses à Dieu. Il s'agit également de l'écouter et de connaître son point de vue sur les problèmes de votre vie. La Bible dit que vous devez présenter vos demandes à Dieu dans la prière dans toutes les situations. Même Jésus a prié. Alors pourquoi pas vous? Jabé est un exemple de quelqu'un qui a compris l'importance de la prière dans les moments difficiles de sa vie. Le nom de ce jeune homme signifiait chagrin. Cela est dû à la douleur de sa mère lors de son accouchement. Il a fait face à des difficultés pendant une grande partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il se tourne vers Dieu. Il a crié à Dieu dans une chronique 4, 10, en disant « Oh, si tu me bénis et agrandissais mon territoire. Que ta main soit avec moi et garde-moi du mal, afin que je sois libre de la douleur. » Et Dieu a exaucé sa demande. Si Dieu entendait alors le cri sincère de Jabé, pourquoi ne s'occuperait-il pas du vôtre? Il attend que vous l'approchiez avec sincérité de cœur. C'est pourquoi il a dit que vous devriez demander et vous recevrez. Vous ne l'avez pas reçu parce que vous ne l'avez pas encore demandé. Lorsque vous priez, il est plus facile de voir les choses du point de vue de Dieu et de comprendre sa façon de penser. C'est à ce moment-là que les choses commencent à avoir un sens, même si ce n'est pas le cas. Oui, c'est contre-intuitif, mais c'est la vérité. Lorsque vous commencez à étudier la parole de Dieu, vous êtes mis en lumière sur qui est Dieu. La Bible est un guide et un manuel d'instruction pour la vie. C'est là que vous obtenez une compréhension plus profonde de la nature de Dieu et de la manière dont il agit. C'est dans la Bible que vous pouvez voir et vraiment comprendre la fidélité de Dieu dans le passé et le présent, et comment il est intervenu dans la vie de ses enfants, comme les Israélites et Ruth, entre autres. La vie de Ruth a été marquée par des difficultés et des incertitudes. Elle était étrangère et veuve sans enfant dans une société patriarcale. Au milieu de tout cela, elle avait confiance en Dieu et en sa souveraineté, même lorsque les choses n'avaient aucun sens. Voyant son niveau de confiance, Dieu l'a divinement connectée à Boaz, et Dieu l'a utilisé pour changer sa vie. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous découvrez son caractère, son amour et sa fidélité. Vous pouvez voir des exemples de la manière dont il a travaillé dans la vie des autres et de la manière dont il les a aidés à traverser des moments difficiles. D'autres exemples incluent David, Daniel, etc. Voir la main de Dieu à l'œuvre dans la vie de ces personnes vous renforcera et vous encouragera à faire davantage confiance à Dieu. Vous commencerez à voir que Dieu fait constamment le bien d'une génération à l'autre. Lorsque vous avez bâti une solide vie de prière et d'étude de la Bible, vous êtes maintenant prêt à vous reposer en présence de votre Père aimant. C'est ici que vous pouvez trouver la paix. Néanmoins, se reposer dans la présence de Dieu ne consiste pas seulement à rester assis. Il s'agit de faire activement confiance à Dieu et de l'attendre.
C'est à ce moment-là que vous commencez à sentir le poids de vos problèmes se soulager de vos épaules. C'est seulement alors que vous pourrez affronter avec audace tout ce que la vie vous réserve, sachant que Dieu vous soutient. Alors, lorsque votre vie semble dénuée de sens, priez comme Jabez, étudiez la parole de Dieu et reposez-vous en sa présence. En faisant cela, ayez confiance que même si vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend, vous êtes sûr que Dieu rend droit tout chemin tortueux. De quelle autre manière pouvez-vous faire confiance à Dieu? Numéro 3. Essayez toujours de voir le côté positif de chaque situation. Lorsque la vie n'a pas de sens, il est facile de se laisser entraîner par des pensées et des émotions négatives. Mais ce qui fait la différence, c'est quand on essaie de voir le côté positif des choses. Essayez de le voir sous un angle différent de celui qui est évident. Ce n'est pas une façon d'ignorer ce qui est, c'est plutôt vous qui prenez la décision consciente de vous concentrer sur les bons aspects de votre situation. C'est mieux que de laisser vos problèmes vous alourdir. Cet état d'esprit vous aide à faire davantage confiance à Dieu au lieu de vous plaindre. À ce moment, vous commencez à parler de positivité et à déclarer le bien-être dans votre vie. Faites des confessions quotidiennes selon lesquelles tout va bien pour votre âme, même si ce n'est pas le cas. Parlez de prospérité dans votre vie, même lorsque les gens voient que vous manquez. Déclarez toujours que vous êtes fort et en bonne santé parce que le sang de Jésus coule dans vos veines. Lorsque vous faites tout cela, vous passez du désespoir à l'espoir. Vous commencez à voir vos défis comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de vous développer. Cela vous rend davantage semblable à Christ et renforce votre relation avec Dieu. 1 Pierre 2, 9-10 dit « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un bien particulier de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois vous n'aviez pas reçu miséricorde, mais maintenant vous avez reçu miséricorde. Si Dieu vous a sorti des ténèbres, aucune situation sombre ne peut vous retenir. Vous avez reçu miséricorde et vous êtes libéré de l'oppression, alors vivez comme quelqu'un qui n'est plus un esclave, mais un cohéritier de Christ. Numéro 4. Choisissez de vous concentrer sur l'avenir plutôt que sur le présent désagréable. Lorsque la vie n'a pas de sens, il est naturel de rester coincé dans le moment présent, de s'inquiéter de ce qui se passe et de se sentir dépassé. À ce stade, votre esprit est dans un cycle d'anxiété et vous vous demandez comment vous allez traverser cette période difficile. C'est alors que la peur s'installe. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur ce qui vous attend plutôt que de vous attarder sur la misère présente. Ce faisant, vous détournez vos yeux des nuages sombres et les fixez sur le soleil. Vous abandonnez l'inquiétude et l'anxiété concernant ce qui se passe en ce moment et vous avez confiance que Dieu vous réserve de bonnes choses. Cela demande beaucoup de foi. Lorsque le diable murmure, vous ne trouverez jamais votre chemin pour vous en sortir. Vous êtes condamné à errer pour toujours. Laissez votre foi contrecarrer cela par la parole de Dieu. Lorsque les choses dans votre vie sont déroutantes, effrayantes ou n'ont aucun sens, vous avez un choix à faire. Vous pouvez choisir d'avoir peur, de vous inquiéter et de douter. C'est l'option de la peur, ou vous pouvez choisir de faire confiance et d'avoir de l'espoir. C'est l'option de la foi. Proverbe 4, 25 dit « Que vos yeux regardent droit devant vous. Fixez votre regard directement devant vous. » Regardez au-delà du moment présent et rappelez-vous que votre vie sur Terre n'est qu'une petite partie de votre voyage avec Dieu. C'est comme si vous regardiez la situation dans son ensemble et voyez que les luttes auxquelles vous faites face ne sont qu'une infime partie de la belle histoire que Dieu est en train d'écrire. Numéro 5. Vivez selon les commandements de Dieu. La Bible dit que sans la sainteté, aucun homme ne verra Dieu. Mais savez-vous aussi qu'il faut être saint pour faire confiance à Dieu? Lorsque vous regardez la vie de nombreuses personnes dans la Bible qui ont fait confiance à Dieu, vous verrez qu'elles avaient une chose en commun, la sainteté. Si vous vivez dans le péché, Dieu ne vous considérera pas, et encore moins ne répondra pas à vos requêtes. Ce n'est pas parce qu'il vous déteste, c'est parce que vous portez quelque chose qu'il méprise. Dieu déteste le péché et il ne peut pas marcher avec quelqu'un qui mène une vie imprudente. Joseph a vécu saintement même lorsque c'était difficile.
Est-il difficile pour vous de vivre selon les commandements de Dieu? Vivre dans une génération perverse n'est pas une excuse. Il y a encore des gens dans le monde d'aujourd'hui qui sont intègres. Alors pourquoi pas vous? Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre situation, vous devez lui obéir. Bien-aimé, quand tu regardes autour de toi et qu'il semble que tout s'effondre, ne panique pas. Ne cherchez même pas une issue facile. Il n'y a qu'un seul chemin qui soit sûr et fiable, c'est Dieu. Choisissez de lui faire confiance, même si vous ne comprenez pas. C'est tout ce qu'il veut que vous fassiez. Maintenant, si quelqu'un vous demandait pourquoi vous avez une confiance inébranlable en Dieu quelles que soient les difficultés de votre vie, que répondriez-vous? Savez-vous vraiment pourquoi vous devez lui faire confiance? Numéro 1. Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. En tant qu'enfant de Dieu et co-héritier du Christ, Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. C'est lui qui écrit votre histoire et il sait ce qui va se passer ensuite. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez lui faire confiance même lorsque la vie n'a pas de sens. Il vous aime et désire le meilleur pour vous, c'est pourquoi ses plans sont pour le bien et non pour le mal. Dieu savait ce qui était le mieux pour Abraham et Sarah. C'est pourquoi il les a exhortés à continuer de lui faire confiance même s'ils étaient sans enfants depuis des années. Même s'il semblait impossible de faire d'Abraham le père de nombreuses nations dans sa vieillesse, Dieu a rendu cela possible grâce à son fils unique Isaac. Abraham a donné naissance à plusieurs générations à ce jour. La sagesse de Dieu est infinie et il connaît la fin d'une affaire depuis son début. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que tu sais pourquoi? Il comprend parfaitement vos forces, vos faiblesses et votre potentiel. Il contrôle toutes choses et il est souverain. Il a également à cœur votre meilleur intérêt. Ésaïe 55, 8-9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Dieu a en effet permis que de telles situations désagréables vous arrivent, mais c'est pour une raison. Alors quoi qu'il arrive, continuez à lui faire confiance et vous verrez le côté le plus brillant de votre vie faire surface en temps voulu. Numéro 2, il est Dieu, rien n'est trop dur pour lui. Cela reflète la toute-puissance et les capacités illimitées de Dieu. Cela signifie que Dieu est tout-puissant, omniscient et toujours capable. Rien ne lui est impossible et rien n'échappe à son contrôle. C'est lui qui a donné naissance à l'univers et qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est une autre raison pour laquelle vous devez lui faire confiance. David a fait l'expérience de la puissance souveraine de Dieu sur sa vie. Il est passé du statut de berger à celui de roi. Mais au milieu de ces deux événements, il fut confronté à une série de menaces de la part du roi Saül. Cela l'a amené à courir d'un endroit à un autre pour se protéger. C'est pourquoi il a déclaré que son aide venait uniquement de Dieu. Anna a également fait confiance à Dieu dans les moments difficiles de sa vie. Lorsqu'il lui a semblé qu'il n'y avait aucun espoir pour elle d'avoir un enfant, elle a poussé plus fort. Elle a enduré les insultes que les gens lui lançaient et a continué à faire confiance à Dieu. En fin de compte, Dieu l'a récompensée avec Samuel et d'autres merveilleux enfants. Dieu peut déplacer cette montagne de stérilité qui a fait de vous un objet de moquerie. Dieu peut guérir et perfectionner cette maladie qui vous a sans cesse débarrassé de vos finances. Votre compréhension humaine ne limite pas Dieu. Il n'est même pas limité à ce que vous pensez être possible ou raisonnable. S'il le dit, ayez confiance qu'il peut aussi le faire. Dieu est capable, alors faites-lui confiance même lorsque la vie n'a pas de sens. Troisièmement, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. La Bible dit que Dieu récompense ceux qui le recherchent diligemment. Vous pouvez faire confiance à Dieu car il ne vous abandonnera jamais et ne vous laissera jamais affronter seul vos défis. Cette assurance est fortement enracinée dans son caractère de père fidèle et aimant, un père qui désire une relation profonde et intime avec chacun de ses enfants. Cette promesse constitue une base solide pour votre confiance. Gardez à l'esprit que Dieu est votre compagnon constant, votre refuge et votre espérance. Vous pouvez toujours vous accrocher à cette promesse,
sachant que Dieu n'abandonnera jamais ceux qui lui font confiance. Alors, au lieu de s'apitoyer sur son sort, pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Cette confiance vous apportera paix, espoir et force face aux défis de la vie. Cher enfant de Dieu, faire confiance à Dieu présente plusieurs avantages. Lorsque vous lui faites confiance, vous êtes du côté des destinataires et la gloire lui revient. Alors, quels sont ces avantages? Faire confiance à Dieu vous libère de l'emprise de la peur et de l'anxiété. Lorsque vous faites confiance à Dieu, c'est parce que vous le reconnaissez comme votre pourvoyeur, votre protecteur et votre guide. Cette confiance vous permet de libérer vos peurs et vos inquiétudes, sachant que Dieu est aux commandes. Bien sûr, pourquoi continuez-vous à avoir peur alors que Dieu Tout-Puissant vous protège? Vous vivrez avec un sentiment de liberté, libéré du poids de l'anxiété et de la peur. Vous n'êtes plus obligé d'être captif de la peur de l'inconnu, de l'échec, du rejet et de l'avenir. Vous pouvez désormais relever les défis avec confiance et espoir, sachant que Dieu est avec vous. Vous êtes libre de vivre une vie épanouie et pleine de sens. Le souci de savoir quoi manger ou quoi porter ne vous dérangera plus. La Bible dit que vous devez faire confiance à Dieu de tout votre cœur et ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence. Mais connaissez-vous la récompense qui en découle? Dieu dirigera votre chemin. Faire confiance à Dieu vous donne accès à sa sagesse et à ses conseils dans vos processus de prise de décision, qu'il s'agisse de décisions concernant vos relations, vos études, votre carrière, votre santé, etc. Dieu met sa sagesse à votre disposition lorsque vous lui faites confiance. Vous pouvez lui demander conseil, sachant qu'il ne vous égarera jamais. De cette façon, vous pouvez éviter les pièges de l'autonomie et de la sagesse humaine et compter sur la sagesse de Dieu. Faire confiance à Dieu vous donne force et courage face à l'adversité, vous permettant de tenir bon. La Bible dit que le Seigneur combattra pour vous et que vous aurez la paix. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous pouvez être sûr qu'il combattra pour vous. Il a dit qu'il lutterait contre quiconque rivaliserait avec vous. Si quelqu'un s'élève contre toi, il tombera à cause de toi. Rappelez-vous que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance et un esprit saint. Si vous avez ce courage, le diable ne vous vaincra pas. Le mot « peur » signifie « de fausses preuves paraissant réelles ». Cela signifie que ce dont vous avez peur n'existe même pas. C'est juste le diable qui utilise vos problèmes pour vous jouer des tours. Alors continuez à faire confiance à Dieu et regardez-le vous fortifier et vous donner du courage. Faire confiance à Dieu est la clé pour débloquer une relation plus profonde avec lui. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous créez un espace pour qu'il puisse œuvrer dans votre vie. Cela vous rend plus réceptif à son amour, sa grâce et sa miséricorde. En lui faisant confiance, vous commencez à ressentir sa présence d'une manière réconfortante. Cette relation avec Dieu apporte un sentiment d'intimité et de connexion personnelle. Cela vous permet de voir Dieu comme un Père aimant qui désire une relation étroite et personnelle avec vous au lieu de le voir comme une divinité que personne ne peut approcher. Vous apprendrez à connaître et à comprendre à quel point Dieu aspire à communier avec vous. Cela contribue grandement à approfondir votre foi et votre dépendance à son égard. Abraham entretenait une relation intime avec Dieu parce qu'il lui faisait toujours confiance. La Bible dit qu'Abraham avait foi en Dieu, c'est pourquoi il le qualifiait d'homme juste. Cela ne s'est pas produit en un jour. Abraham a toujours suivi les instructions de Dieu même lorsqu'elles semblaient ne pas correspondre. Chaque fois que Dieu disait « Partez », Abraham bougeait sans se retourner. Cela a permis à Dieu d'accomplir ses promesses et de le faire prospérer au-delà de toute mesure. Bien-aimé, le psaume 37, 4 à 6 dit « Prenez plaisir dans le Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Remettez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il fera ceci, il vous rendra votre juste récompense. Brille comme l'aube, ta justification comme le soleil de midi. Quels sont les désirs de votre cœur? Pourquoi ne les as-tu pas déposés aux pieds de Jésus?
Il a dit que vous devriez venir à lui après avoir travaillé et être lourdement chargé, et il vous donnera du repos. Ne voulez-vous pas expérimenter ce repos, libéré du chaos du monde? Lorsque la vie devient dure et que les choses semblent inhabituellement difficiles, rappelez-vous que vous avez un Père aimant qui désire vous aider à sortir de toutes les situations intimidantes de votre vie. Tant que vous continuez à vivre selon sa volonté, vous pouvez avoir confiance en lui pour faire pour vous ce qu'aucun homme ne peut faire. Peu importe le temps que cela prend, tant que vous avez placé votre confiance en Dieu, continuez à attendre. La patience est un élément clé dans votre marche avec Dieu, et vous ne pouvez pas vous permettre de l'échanger contre quoi que ce soit. Dieu sera toujours avec vous pour vous guider, vous soutenir et vous aimer. Faites-lui confiance même lorsque la vie n'a pas de sens. Nous laisse prier. Cher Père aimant, Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, je t'adore parce que tu es Dieu. Je vous remercie pour votre puissante main à l'œuvre dans ma vie, en me protégeant et en subvenant toujours à mes besoins. Je vous suis reconnaissant parce que vous êtes toujours très intentionnel à mon égard. Merci pour cette belle opportunité d'apprendre de vous aujourd'hui. J'exalte ton nom pour toujours. Dieu miséricordieux, je te demande de me pardonner pour chaque péché que j'ai commis. S'il vous plaît, purifiez-moi et rendez-moi digne de vous approcher aujourd'hui. Merci, Dieu miséricordieux, pour ton pardon. Je viens devant vous aujourd'hui avec un cœur qui a du mal à comprendre. Je reconnais que tant de choses dans ma vie en ce moment n'ont pas de sens. Je me sens perdu et confus, comme si je marchais dans la nature sans destination. Mais au milieu de cet état incertain de ma vie, je veux te faire confiance, gracieux Seigneur. Je sais que tu es un Dieu souverain et bon. Je crois en votre promesse de travailler ensemble pour mon bien. Je sais aussi que vos voies sont supérieures aux miennes et que vos pensées sont supérieures aux miennes. Mais j'avoue que parfois j'ai du mal à voir cette vérité. Il y a tellement de questions sans réponse dans mon cœur et je vous fais confiance pour les réponses. Chaque fois que je suis tenté de douter de ta bonté ou de me demander si tu as vraiment le contrôle, rappelle-moi ton amour indéfectible pour moi. Vous travaillez, bougez et me guidez toujours vers votre plan parfait. Alors je choisis de te faire confiance même quand la vie n'a pas de sens. Je choisis de croire que tu es souverain et bon. Je sais que tu vas renverser toutes les situations laides. Je choisis de me reposer en ta présence, de trouver la paix dans ton amour et d'espérer en tes promesses. Dieu juste, aide-moi à voir au-delà de ma situation actuelle. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre, à ressentir ta présence dans ma vie et à te faire confiance de tout mon cœur. Vous êtes un Dieu fidèle, digne de confiance et bon, et je vous ferai confiance quoi qu'il arrive. Aide-moi à ne jamais me lasser de prier et d'en apprendre davantage sur toi. Donne-moi la grâce de toujours prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Parfois, je m'impatiente, mais s'il te plaît, Seigneur, ne lâche pas mes mains. Puissé-je ne jamais chercher ailleurs une solution de facilité. Mon espoir et ma confiance sont en toi seul. Tu es mon bouclier et mon aide toujours présente en cas de besoin. J'ai la foi que tu réussiras pour moi, même maintenant. Je prie pour la sagesse, Seigneur, pour comprendre tes voies. Je déclare la plénitude dans ma vie et dans tout mon être. Le diable n'a aucune emprise sur ma vie. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de mon Père, donc rien ne peut m'alourdir. S'il te plaît, donne-moi la grâce de me reposer dans ton amour, car tu es mon rocher, mon refuge et mon rédempteur. Merci, Père juste. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous bénit, faites bien en appuyant sur le bouton j'aime, en laissant un commentaire et en vous abonnant à cette chaîne. Rendez-vous dans le prochain.